La Réunion regorge de climat avec un contraste saisonnier remarquable, notamment au niveau de la pluviométrie entre l'Est et l'Ouest. Élèves de terminale au lycée Moulin-Joly à La Réunion, nous étudierons la phytogéographie de notre île. La phytogéographie est une science associant botanique et géographie, mettant en relation la répartition des végétaux et les conditions climatiques, comme la température et la pluviométrie. Dans le cas de l'écosystème de la Possession, qui est une forêt semi-sèche, nous observons que les conditions de pluviométrie sont difficiles, très secs en hiver et humides en été. Ainsi, nous nous demanderons comment le bois de senteur blanc s'adapte-t-il à un climat sec. Dans une démarche expérimentale, nous souhaitons mettre en évidence l'adaptation d'une plante à un milieu sec. Nous utiliserons alors une espèce endémique, dioïque et monospécifique de la Réunion, le Ruisa cordata ou bois de senteur blanc, propre au climat des forêts semi-sèches de notre île. On suppose ainsi que le système foliaire du bois de senteur blanc lui permet de s'adapter à un climat sec. Dans cette première phase d'observation, nous allons regarder à l'échelle macroscopique le système foliaire du bois de senteur blanc. Nous avons alors à disposition 3 feuilles. Une feuille provenant d'un arbre juvénile et 2 feuilles provenant du même arbre. Celle-ci est prélevée en bas de l'arbre et celle-ci en haut de l'arbre. La feuille juvénile est de surface moindre, verte et lisse. La feuille prélevée en bas de l'arbre présente les mêmes caractéristiques que la feuille juvénile avec une surface plus élevée. Et la feuille prélevée en haut de l'arbre présente une surface beaucoup plus élevée, verte mais de surface rugueuse. Ainsi, le bois de senteur blanc est un cas d'hétérophilie, car les feuilles du même arbre présentent 2 types de phénotypes différents. Alors on va étudier la réflectance à l'aide d'un radiomètre. La réflectance est la capacité d'une surface à réfléchir une onde. Pour la feuille du bas de l'arbre, l'épiderme inférieur a une réflectance de 40%. Celle de l'épiderme supérieur est de 35%. Pour la feuille du haut de l'arbre, l'épiderme inférieur a une réflectance de 58% et celle de l'épiderme supérieur de 42%. Ainsi, on observe à la loupe binoculaire les faces inférieures et supérieures des 2 types de feuilles. Suivi de l'observation microscopique des faces supérieures et inférieures des 2 types de feuilles. Les feuilles du haut-pied ont développé des poils et présentent peu de stomates, contrairement aux feuilles de la partie basse qui ont peu de poils et beaucoup de stomates. Ainsi, les feuilles hautes, par réflectance haute et présence de poils, ont une évapotranspiration faible, contrairement aux feuilles basses qui sont moins exposées à la lumière. Nous allons donc réaliser l'expérience mettant en évidence l'évapotranspiration du bois de senteur blanc, une plante endémique de la Réunion, ainsi que son intensité en fonction des conditions de climat. Nous disposons de 3 béchères contenant du bleu de méthylène dilué ainsi que 3 feuilles de bois de senteur blanc fraîchement coupées. Sur la première feuille, nous retirons le limbe et plaçons le pétiole dans le bleu de méthylène. Il ne sera soumis à aucune condition d'éclairement particulière et servira de témoin. La seconde feuille, qui gardera son limbe, sera soumise à l'obscurité et la troisième feuille, qui gardera également son limbe, sera soumise au soleil. Nous allons donc mettre la première feuille à l'obscurité pendant quelques heures. Nous mettons donc la deuxième feuille sous le soleil pendant quelques heures également. Et enfin le témoin qui ne sera soumis à aucune condition particulière. À présent, nous allons réaliser une coupe transversale de nos pétioles afin de déterminer le niveau d'absorption qui nous indiquera la conductance du pétiole et donc le taux d'évapotranspiration. À l'obscurité, nous constatons que le bleu de méthylène est monté dans le pétiole jusqu'à 3 cm environ. Au soleil, nous pouvons voir que le bleu de méthylène est également monté jusqu'à 5,5 cm environ. Néanmoins, la conduction est plus importante, ce qui montre que le soleil permet une meilleure évapotranspiration. Quant au témoin, le bleu de méthylène n'est pas monté dans le pétiole, ce qui montre l'importance de la limbe dans la conduction menant à l'évapotranspiration. Pour conclure, le bois de senteur blanc est une plante qui est totalement adaptée au climat de la forêt semi-sèche à différentes échelles du vivant. En effet, cette plante hétérophile a développé des caractères lui permettant de limiter l'évapotranspiration. La présence de poils augmente la réflectance des feuilles et la répartition des 2 types de feuilles assure la protection du système foliaire. Ces caractères sont essentiels pour la survie de l'espèce dans ce type d'écosystème. Ainsi, l'eau est une ressource indispensable pour façonner les paysages. La phytogéographie nous montre bien que les facteurs de pluviométrie et de température permettent la répartition des plantes. Cette répartition est induite par les préférences écologiques de plantes à leur milieu. Les espèces par sélection naturelle développent les caractères leur permettant de s'adapter au milieu, et les espèces non adaptées ne peuvent pas se développer. Des contraintes impactent directement les espaces naturels, comme l'anthropisation de l'île et la prolifération des espèces exotiques envahissantes, fragmentant les écosystèmes et appauvrissant la faune et la flore locale. Aujourd'hui, le changement climatique risque d'impacter de nouveau l'environnement en modifiant la phytogéographie. Pour limiter ces déséquilibres, les apports de l'ingénierie écologique permettraient à l'homme de vivre en symbiose avec son environnement.